Chers amis, c'est peut-être un corset pour moi de pouvoir revêtir à la fois le titre de représentant de M. le recteur, parce que hier soir m'a demandé, étant empêché, de le représenter ce matin, ce que je fais bien volontiers, mais dans le même temps, je crois pouvoir avoir la redoutable tâche de représenter mon collègue de l'UFR de Saint-Louis. Mesdames et messieurs, ce colloque se tient à un moment où l'évaluation des mutations matérielles et mentales affectant les pays d'Afrique subsaharienne et la mesure de son impact sur l'appareil de la décision démocratique incline aux acteurs de proposer la rénovation de nos institutions. Les économistes semblent avoir été parmi les premiers à entreprendre une telle démarche. En effet, depuis les intuitions du prix Nobel Douglas North, la nécessité de réforme s'est imposée dans leurs travaux, pour la plupart établis dans le cadre plus large des débats sur le développement, tendant à évaluer la nature, le rôle et l'importance des institutions, comprises en termes de règles, de normes et de valeurs dans une transformation socio-économique réussie de l'Afrique subsaharienne. On associa à cette approche d'autres notions, celles de confiance et de capital social dans le processus de développement. Il ressortait de ces études l'idée que les institutions sont importantes pour le développement et, à la lumière du sous-développement chronique de l'Afrique, le problème soulevé était l'absence d'institutions appropriées ou leur perversion systématique par la corruption. D'autres auteurs objectèrent cependant que les cadres institutionnels, aussi utiles qu'ils soient, n'étaient pas aussi décisifs qu'on le croyait et, dans certains cas, n'influaient carrément pas sur les résultats du développement. Sans reprendre à leur compte de telles analyses, les juristes n'en étaient pas moins favorables à des réformes institutionnelles, mais leurs préoccupations concernent davantage la rénovation des pouvoirs, la vie des citoyens et leur façon de faire valoir leurs droits et d'exercer leur citoyenneté, le rôle du Parlement, la culture de la responsabilité, l'optimisation de la vie publique, la réforme de la Constitution, loi fondamentale de et au sein de l'État, etc. Sur l'ensemble de ces sujets, et sans remonter le temps, il est possible de suivre la trame de leurs opinions. Il n'est pas dans notre propos d'en faire une économie générale. Contentons-nous toutefois de relever qu'au Sénégal, la réforme des institutions est souhaitée par tous les acteurs de la vie politique nationale. Cette conviction a poussé, vous le savez, le président de la République à mettre en place une commission nationale de réforme des institutions CNRI, chargée de réfléchir sur les axes et le contenu des réformes à envisager au Sénégal. Sans être une invitation à une croisière sans rivage, selon une belle formule qui nous vient du doyen Georges Vaudel, les termes de l'investiture par le président de la République de la CNRI pour cette réflexion étaient à la fois précis et vastes. Aussi, conscient du fait que de manière générale, l'institution est une règle du jeu socialement acceptée, ses membres ont-ils tenté de définir une méthodologie. Le rythme des travaux de la commission fut modulé. Les premières réunions étaient consacrées à la confection de questionnaires. Aussi, 2 questionnaires furent-ils élaborés pour servir de support aux consultations menées dans tout le pays. Pour préparer ces questionnaires, il a été estimé judicieux de partir d'un bref diagnostic de l'évolution des institutions
et des pratiques constatées durant les 50 années d'indépendance et en particulier au cours de la dernière décennie. C'est qu'en vérité, une réforme des institutions n'a de sens que si elle découle d'une évaluation préalable des insuffisances et des dysfonctionnements dont elle révèle l'existence et qu'il importe de corriger. Autre façon de progresser, les auditions, la concertation la plus large, la plus participative et la plus inclusive possible. Ici, il s'est agi pour la Commission d'impliquer toute la population afin que les réformes à venir soient pertinentes et consensuelles. L'idée est de faire émerger ce que Denis Richet a appelé l'esprit des institutions. Ainsi, au terme de ces travaux, la Commission a préparé et déposé un rapport. Ce rapport, faut-il le rappeler, n'est pas entré dans un purgatoire, car le purgatoire, comme vous le savez, c'est un séjour dont on sait qu'il peut être long. Il a alimenté maints débats et suscité des polémiques. Cependant, un fait saute aux yeux. Le débat qui s'est installé au cours de ces derniers mois semble se limiter au rapport entre le politique, la Commission et la population. Or, au regard des enjeux liés à cette question, il est extrêmement utile qu'un glissement s'opère vers le débat scientifique. En effet, la communauté scientifique et intellectuelle du Sénégal doit se saisir de la question majeure des réformes institutionnelles imminentes. C'est pourquoi l'initiative prise par l'Association des juristes africains, en collaboration avec les universités de Dakar et de Saint-Louis, de consacrer ces journées scientifiques au sujet est à saluer. Dans ce cénacle d'experts et d'universitaires, l'objet de celle-ci est de mettre à disposition l'étendue, la richesse et la fécondité des apports théoriques et pratiques afin qu'il y ait des débats non pas fracassants et excessifs, mais scientifiques et dépouillés de toute polémique stérile entre chercheurs sur cette question de réforme des institutions qui engage l'avenir de notre pays. Loin de vouloir verser dans des considérations doctrinales ou sémantiques, l'on peut s'accorder avec le doyen Ouriou pour soutenir que l'institution est une organisation sociale créée par un pouvoir dont l'autorité et la durée sont fondées sur l'acceptation par la majorité des membres du groupe de l'idée fondamentale qu'elle réalise et qui repose sur l'équilibre des forces. En assurant une expression ordonnée des intérêts adverses en présence, l'institution assure un état de paix sociale qui est la contrepartie de la contrainte qu'elle fait peser sur ses membres. Ces idées montrent que toute institution à mettre en place doit reposer sur un consensus, un équilibre et pour survivre, en tous les cas, à son concepteur pour s'incorporer dans la grande institution qui s'appelle l'État. Certes, pour reprendre ces mots de M. François Fillon, ancien Premier ministre français, que nous partageons, l'organisation des pouvoirs ne dicte pas les pratiques politiques et les textes ne commandent pas les vertus humaines, mais ils les inspirent et les guident. Malheureusement, il est fréquent